suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La route nationale numéro 1, l'axe situé entre l'hôpital Roi-Khaled et la présidence de Burundi, exactement chez Ntare Rushati, va être réhabilité. C'est une promesse faite par le ministre des Infrastructures après une descente effectuée sur les lieux avec le ministre de l'Intérieur. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le taux d'inflation serait passé de plus de 5% à plus de 16% en avril 2022. Ce sont là les statistiques fournies par la Banque de la République de Burundi. La télévision Isanganiro a fait le contour de la question en se basant sur la hausse des prix du panier de la ménagère. Vous verrez que cette hausse d'inflation a beaucoup marqué les prix du marché. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La route nationale numéro 1, l'axe situé entre l'hôpital Roi-Khaled et la présidence du Burundi, chez Ntare Rushati, va bientôt être réaménagé. C'est l'annonce du ministre en charge des infrastructures après une visite conjointe avec ceux de l'Intérieur et de l'Énergie. Dieudonné Dukundane annonce en outre que l'éclairage de l'axe menant à l'aéroport international Melchior Ndadaye sera éclairé d'une façon ininterrompue depuis cette semaine. Suivez-le. Sur cet axe qui part de l'hôpital Roi-Khaled vers le palais présidentiel, c'est un axe qui est très fréquenté et vous avez vu que nous avons commencé à frayer un passage piéton. Nous sommes à l'étape donc de poser les tomates pour que les piétons puissent se déplacer à l'aise. C'est un axe qui connaissait beaucoup d'accidents, mais nous pensons qu'au terme de nos interventions, les gens vont pousser à nouveau de soulagement. Un autre aspect important, c'est que puisque c'est un axe fréquenté, nous allons également poser une signalisation horizontale pour commencer, afin de bien pouvoir réguler le trafic. Nous ne voulons plus que les transporteurs de passagers puissent déposer les passagers n'importe où, n'importe comment. Donc nous allons, à commencer par cette semaine, la semaine suivante, poser déjà ces lignes pour démarquer et ainsi forcer la signalisation et la sécurité sur cet axe. C'est aussi important d'éclairer nos axes. Vous avez vu que l'axe aéroport international Melchior Ndadaye vers le point Chanik est déjà réhabilité et éclairé. Et nous venons de décider qu'à partir de cette semaine, cet éclairage va être ininterrompu. Alors, c'est aussi important qu'à partir du point Chanik, certains axes dont nous avons discuté puissent l'être. Nous sommes un pays qui est très visité cette année. Nous assumons la présidence de la communauté est-africaine. Il y a beaucoup de délégations étrangères, mais également le trafic intérieur est devenu plus intense. Et nous voulons tout faire pour que ceux qui se déplacent sur nos axes puissent le faire à l'aise, mais aussi attirer le tourisme davantage et rendre notre ville, notre pays beaucoup plus attrayant qu'il ne l'était avant. Le taux d'inflation est passé de plus de 5% en 2015 à un taux supérieur à 16% en avril 2022, d'après des chiffres fournis par la Banque de la République de Burundi, BRB. Ce taux explique la hausse du prix du panier moyen des biens et des services que consomment les ménages ces dernières années. Armel Moutole, journaliste à la télévision Isanganiro, a fait le contour de la question tout en se basant sur l'évolution des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés visités ce lundi. Suivez son analyse. Le taux d'inflation et la hausse ou la baisse en pourcentage des prix des biens et services sur une période donnée. Une hausse des prix est souvent associée à une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Il y a perte du pouvoir d'achat si le taux d'inflation est supérieur au taux de croissance des revenus. À l'inverse, il y a augmentation du pouvoir d'achat si le taux d'inflation est inférieur au taux de croissance des revenus. Au Burundi, d'après les chiffres fournis par la Banque centrale, le taux d'inflation annuel est passé de 5,5% en 2015 à 8,3% en 2021. Sur l'année 2022, au mois de janvier,
ce taux était de 12,3% contre 13,14% au mois de février et pour passer à plus de 16% au mois d'avril 2022. La hausse successive des prix des biens et services que consomment les ménages, notamment les biens alimentaires, le niveau des loyers, l'eau, l'électricité, etc., explique bien l'augmentation de ce taux qui est passé de 5,5% en 2015 à plus de 16% en avril de cette année 2022. Par exemple, aujourd'hui sur les marchés, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. Le kilo de riz, dernière qualité, est passé de 2700 francs à 3400 francs burundais en moins d'une année. La farine de maïs est passée de 1600 à 2400 francs le kilo sur la même période, tandis que le haricot d'Ikinure coûte 2500 francs burundais le kilo contre 1700 francs burundais l'année passée. Le kilo de viande sans eau est passé de 10 000 à 15 000 francs burundais sur la même période. Le prix des loyers est devenu exorbitant pour le simple citoyen. Une maison qui était louée à 200 000 francs burundais est passée à 300 000, voire 350 000 durant ces dernières années. Une chambrette à 80 000 francs burundais est passée à 120 000, soit une hausse de 50% ou plus. Sachant que le taux d'inflation est calculé par l'indice des prix à la consommation, nous pouvons déduire que si le prix du panier moyen de biens et services que consomment les ménages augmente, alors le taux d'inflation est positif. Par contre, si le prix de ce panier diminue d'un mois à un autre, le taux d'inflation devient négatif. Dans ce cas, on parle de déflation. C'est ce qui est arrivé en 2018 au Burundi, d'après les chiffres de la Banque centrale du Burundi. Le taux d'inflation était d'au moins 2,74%. Dans les pays développés, le taux d'inflation est utilisé et sert de référence pour revaloriser le SMIC, le salaire minimum de croissance et le revenu des retraites afin de permettre à la population de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Au Burundi, le gouvernement pourrait voir comment augmenter le niveau des salaires afin de permettre à la population de souffler face à l'augmentation du taux d'inflation. Merci Armel Moutore pour cette analyse et continuons ce journal par cette page de l'International. Le secrétaire général des Nations Unies alerte sur l'urgence d'agir pour préserver l'environnement lors de l'ouverture du 27e sommet sur le changement climatique COP27. Antonio Guterres a prévenu que le monde a un choix entre mourir ensemble ou accepter les conventions de protection de l'environnement. Suivez-le. The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in this decade. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.